Je vais dire trois choses très claires, bien que tout le monde soit bien dans la même compréhension. S'il doit y avoir référendum, il ne peut pas s'agir d'un référendum, je sais que vous le savez, mais c'est pour que tout le monde comprenne, d'autodétermination. Cela a été réglé par les 3 référendums d'autodétermination qui ont été organisés sous le quinquennat du président de la République. Le ministre Lecornu a évoqué un référendum de projet. Il est tout à fait possible que ce référendum de projet, pour savoir quel est le nouveau statut, quelle est la nouvelle politique de la Nouvelle-Calédonie dans la République, puisse se tenir. Nous disons avec le ministre Carenco, mais comme vous, que ce serait, me semble-t-il, comme vous l'avez très bien dit, difficile de constater qu'il peut se tenir dans l'année qui vient. Puisque, deuxième évidence, après avoir dit que ce n'était pas un référendum d'autodétermination mais de projet, ce que nous souhaitons toutes et tous, c'est que le mode politique de fonctionnement de Nouvelle-Calédonie, qui est celui du consensus le plus rapproché possible, pas celui du tranché entre le oui et le non, ou entre 2 camps politiques, celui du consensus politique, et celui, et même, j'allais dire surtout, mais même les non-indépendantistes l'ont souligné d'ailleurs à la Première ministre, doit être recherché par l'État, par les bilatérales, par les trilatérales et par des déplacements et par de l'écoute et par de l'envie de travailler en commun pour la Nouvelle-Calédonie, bien évidemment. Et plus on pourra s'approcher d'une méthode consensuelle, moins on fera des choses clivées dans un temps trop court qui nous ferait qu'antagoniser les uns ou les autres, mieux on se portera si on arrive à aller vers le consensus. Et il ne nous apparaît pas possible aujourd'hui, mais comme vous venez de le dire, qu'on puisse se mettre d'accord sur tous les sujets qui concerneraient ce projet pour la Nouvelle-Calédonie dans un temps aussi court. Troisième sujet, est-ce qu'il faut faire une réforme constitutionnelle? Elle est obligatoire, si j'ose dire, vu comment on rédige notre Constitution. Mais ce n'est pas moi qui convoque les référendums ou qui convoque les congrès. Ce n'est pas moi qui les vote non plus. Donc notre travail à nous, c'est d'amener ce chemin vers la réforme qui pourrait être acceptée par toutes et tous. Dans cette réforme acceptée par toutes et tous, il y a une double question. La question de faut-il donner des compétences supplémentaires à la Nouvelle-Calédonie, à son gouvernement, à ses provinces, à son fonctionnement? C'est une possibilité. Voilà. Laquelle ou lesquelles? Dans quelles conditions? Est-ce que ça peut faire partie du consensus qu'on dessine pour respecter un certain nombre, évidemment, de demandes de la Nouvelle-Calédonie et notamment des personnes qui sont indépendantistes, mais aussi des Calédoniens qui ne sont pas indépendantistes mais qui veulent davantage encore de compétences? Et deuxièmement, doit-on revenir sur le corps électoral? Je rappelle qu'il y a 3 listes électorales en Nouvelle-Calédonie. Il y a la liste électorale générale, quand ils votent pour l'élection présidentielle. Il y a la liste électorale pour les provinciales. Et la liste électorale pour un éventuel référendum. La liste référendaire. Donc, et vous savez bien que la situation aujourd'hui, elle est très difficile, puisqu'il y a d'un côté les indépendantistes qui ne veulent pas qu'on touche, vous le savez bien, à ce corps un peu figé du corps électoral pour une partie de cet électorat, et une partie de gens qui disent mais il y a des gens qui sont là depuis de nombreuses années en Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent toujours pas voter, y compris pour choisir leurs dirigeants de la province. Et donc la question subsidiaire à laquelle M. Bas souhaite m'interroger, tout en comprenant que je ne lui réponde pas, fait qu'il y a la question évidemment des provinciales qui doivent se tenir. Elles doivent se tenir, ces provinciales. La question, c'est avec quel corps électoral? Je crois qu'on a, pour le coup, M. Bas, vous le savez bien, on a encore un petit peu de temps avant de pouvoir décider de tout cela. D'abord, il y a des sénatoriales qui vont se dérouler en Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est renouvelable, me semble-t-il. Ça intéresse les sénateurs par nature. Et deuxièmement, on va quand même pas faire le voyage avant d'y aller. Donc, moi, je ne peux pas annoncer avec le ministre Carenco, voici ce qu'on a décidé. Parce que si si on fait le déplacement et qu'on dit aux indépendantistes, venez autour de la table, parce que c'est là où vous le déciderez, si on annonce avant, assez légitimement, ils diront pourquoi ces gens viennent. Et donc là, ils ont accepté de nous recevoir, si j'ose dire, de faire la suite de la réunion qu'a tenue la Première ministre en Nouvelle-Calédonie. Nous sommes toujours dans la même philosophie, Monsieur Sueur, des bilatérales, puis des trilatérales, puis une avancée vers le consensus. Ça s'inscrira dans l'avenir dans la République. Mais cependant, je ne veux pas, comme dirait le général de Gaulle, me lier les mains, ou nous lier les mains avant d'y aller, ce que serait évidemment incompréhensible. Cependant, il faudra bien que ces provinciales se tiennent. Bon, donc il faudra aussi, parce que nous avons un Conseil d'État, nous avons des règles européennes, nous avons un Conseil constitutionnel, il faudra bien que nous mettions d'accord sur ce corps électoral et ces élections locales qui sont importantes, puisque les provinces, vous le savez bien, ont des compétences fortes en Nouvelle-Calédonie. Donc
Je veux redire qu'il ne s'agit pas de nouvel référendum d'autodétermination, que nous ne sommes pas contre le référendum de projet annoncé par le ministre des Outre-mer précédent, mais que la date, nous ne nous engageons pas sur une date. Voilà, il faut qu'elle se tienne une fois qu'on aura fait ce travail. Et la méthodologie évoquée par le ministre délégué, c'est des groupes de travail sur tous les sujets, institutionnels mais pas que, notamment nickel qui va être bien complexe, parce que vous savez bien que ce sont des sujets très capitalistiques et par ailleurs très identitaires par ailleurs, et avec des envies de puissances étrangères auxquelles nous devons faire face. Voilà. Et quand nous serons prêts, et nous l'espérons le plus rapidement possible, le ministre a dit dans moins d'un an, bon, quand même un calendrier qui est effectivement serré, et ben nous reviendrons devant l'opinion publique et singulièrement devant les chambres et devant le président de la République pour lui proposer le consensus que nous espérons avoir trouvé dans les jours et semaines qui viennent en engageant cette discussion là-bas.